Bonjour et bienvenue pour cette 9e édition de Un jour un comics, l'émission qui vous présente un comics en VO par jour. Aujourd'hui, je vais vous parler évidemment du relaunch Marvel parce que c'est quand même l'actualité du moment. Je vais vous parler de Uncanny Avengers. Regardez, c'est une wrap around cover. Uncanny Avengers numéro 1. Donc, la troisième version de Uncanny Avengers, après les deux versions qu'il y a eu pendant Marvel Now. C'est-à-dire que nous avons eu une première version scénarisée par Rick Remender et dessiné par John Cassaday, puis John Cassaday, qui n'a fait que les premiers numéros, a été remplacé au fil du temps par Daniel Acuna, et Daniel Acuna a eu le droit à son numéro 1, et bien entendu à lui aussi, pour un relaunch assez court, mais un relaunch quand même. Et donc là, le titre est relaunché pour un volume 3, avec une nouvelle équipe, avec des nouveaux créateurs. Alors Marvel a décidé de miser sur les nouveaux talents dans cette nouvelle époque, cette nouvelle ère Marvel post-Secret Wars, qui n'est pas terminée, mais bon, quand même. Je vais rapprocher un peu la lumière, on ne voit rien. Et donc, ils ont fait confiance à Jerry Dugan. Je dis des bêtises. Jerry Dugan. Ils ont fait appel également à Ryan Stegman, qui est un petit peu la jeune pousse Marvel. Marvel a beaucoup misé sur un dessinateur comme Ryan Stegman. Il a fait les Inhumans, il a fait Superior Spider-Man, il avait fait les Fantastic Four. Et c'est vraiment un artiste qui monte, et c'est un artiste qui a beaucoup de talent, et on va en parler. Et donc voilà, donc ils ont décidé de vraiment faire appel à ces artistes. Alors l'équipe est complètement nouvelle, ce n'est plus du tout l'équipe qu'on avait avant. On retrouve Steve Rogers en papy, on retrouve Dr Voodoo, on retrouve Spider-Man. Tadam, Spider-Man, donc il redessine Spider-Man. On découvre la Torche humaine, Human Torch, qui est maintenant un inhumain. On retrouve Rogue, Malicia, que vous voyez là. Deadpool. Deadpool a rejoint l'équipe, et c'est d'ailleurs un des personnages principaux. Deadpool dans les Avengers. Un truc de dingue. Qui d'autre? Elle, dont j'ai oublié le nom, mais qui est un personnage important. Je l'ai lu hier soir, pour tout vous dire, et c'était assez nouveau. Et donc voilà l'équipe, quasiment au grand complet. Et Quicksilver, bien entendu, vif argent, avec son nouveau costume, avec un logo rigolo de Fast Forward. Vous voyez ça sur les magnétoscopes. Les magnétoscopes, ce sont des choses qui ont existé, qui n'existent plus. Les plus vieux comprendront. Alors voilà, Uncanny Avengers numéro 1, le verdict. Alors, j'ai pas beaucoup lu. Si je dois avoir un petit peu de Uncanny Avengers, je dois avoir les 2 premiers tomes de Marvel Now en VF. J'avais pas trop lu ça, et je dois aussi vous avouer que j'ai jamais lu grand chose de Jerry Dugan. Jerry Dugan, c'est le scénariste notamment de Deadpool, et donc il a intégré Deadpool dans les Avengers. C'est quelqu'un dont on dit le plus grand bien, on dit que c'est très drôle ce qu'il fait, c'est très bien, et d'ailleurs il a été reconduit sur Deadpool. Et je crois que moi, comme je ne suis pas un très grand fan de Deadpool, parce que c'est pas un héros de ma génération, si vous voulez, il est arrivé plus tard, je dois vous avouer que je n'ai pas trop suivi. En revanche, j'ai lu ce premier numéro et j'ai adoré. D'abord, j'ai adoré, la première raison, c'est que moi, je suis très critique envers les numéros 1 d'habitude, parce que j'ai l'impression qu'ils ont beau faire des nouveaux numéros 1, et on peut les comprendre, chez Marvel, ils font des nouveaux numéros 1 tout le temps, parce qu'il faut relancer les ventes, et que les ventes ont une tendance mécanique et structurelle à diminuer de mois en mois. Donc quand on arrive à un niveau trop bas de vente, il faut trouver des mécanismes commerciaux pour relancer les ventes. Donc le numéro 1 est quand même la meilleure des solutions qu'on ait trouvées pour relancer les ventes. Mais souvent, certains numéros 1, quand on les lit, on se dit, mais qu'est-ce qu'ils ont foutu? C'est incompréhensible, on comprend pas ce qui se passe, on comprend pas qui sont les personnages, ils sont pas présentés. Alors ça, c'est encore un truc qui se fait beaucoup, et notamment là-dedans, ils sont très peu présentés, les nouveaux personnages. Il faudrait un petit encart en disant, lui c'est machin, voilà son pouvoir, à l'ancienne, c'est très old school ce que je vous dis, mais c'est quand même nécessaire pour intégrer les fameux nouveaux lecteurs que tout le monde veut séduire. Enfin bon, souvent, les numéros 1 ne présentent pas les comics et les héros comme ils devraient. Et celui-là, je trouve, fait cet effort où il prend son temps, parce qu'il y a énormément d'interactions entre les personnages, énormément d'interactions et de caractérisation. Regardez comme, voilà, là c'est Steve Rogers en papy et Spider-Man qui discutent. Le dessin est vraiment hyper soigné. Et je trouve que ça met bien en place l'équipe, les enjeux de cette équipe, évidemment, puisque Captain America est là, il veille, enfin Captain America, Steve Rogers est là, il va voir les relations presse, il discute, il essaie de former l'équipe, il essaie de créer une cohésion, c'est assez drôle, c'est assez fun. Voilà, c'est un comics c'est un comics qui parle vraiment des choses d'aujourd'hui, hein, la relation aux médias, la relation aux réseaux sociaux, la relation aux autres. Et ça va vite, c'est plein d'actions, c'est très coloré.
Alors, Richard Izanov, le coloriste, est crédité. Et donc maintenant ils sont crédités en couverture, donc ça c'est une excellente nouvelle. Et il fait vraiment un travail absolument génial parce que souvent on peut être critique avec les nouvelles couleurs entre guillemets. Je trouve que Richard Izanov fait un travail absolument remarquable. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre sur cette série? Je voulais vous dire que j'ai été ébloui par le niveau de dessin de Ryan Stegman. C'est un dessinateur. Sur Superior Spider-Man, il a fait avant Scarlet Spider, qui était pas mal. Il a fait Spider-Man, qui était bien, mais on sentait que il y avait c'était perfectible. Là, il a quand même atteint un niveau de dessin, les enfants. C'est vraiment, vraiment fabuleux. Je trouve que c'est cartoony. Alors, je sais que j'ai lu des critiques sur Internet, mais bon, il ne faut pas lire des critiques sur Internet, sur les forums. J'ai lu des choses disant ouais, c'est cartoon, mon petit frère peut mieux faire. Il atteint un niveau de dessin. Et quand je vois ça, et quand je vois comment il dessine Pietro, donc Quicksilver, Pietro Maximoff, Vif Argent, mais je me dis, mais on dirait les épisodes de Joey Quesada sur X Factor il y a 20 ans. Et je pense que aujourd'hui, un mec comme Ryan Stegman, et je prends les paris, il a les pompes pour devenir un Joey Quesada. Il est au-dessus du lot, quoi. Il est au-dessus du lot. Alors oui, certains de ses travaux, il y a quelques années, n'étaient pas parfaits. Là, ça commence à devenir... là, il y a du level. Hein. Il y a du level. Le nouveau costume est chouette. Vraiment, j'ai lu ça en disant, bon, allons-y. C'est pas ma tasse de thé. Moi, je suis plus X-Men qu'Avengers, vous le savez. Et donc, cette série est censée être une réunion d'X-Men et d'Avengers. Mais même si c'est une réunion d'X-Men et d'Avengers, ça a plus l'odeur d'un truc Avengers que d'un truc X-Men. Donc, cette série ne m'a jamais vraiment comblé dans ses versions Marvel Now. Eh bien, je trouve que pour un premier numéro, et pour un numéro, c'est vraiment prometteur quoi. Pour la suite, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à le lire et je trouve que c'est vraiment super. Je pensais pas avoir aimé autant, si vous voulez. Et pour moi, c'est une vraie révélation et je trouve que c'est hyper frais, voilà. Et bravo à Marvel d'avoir tenté ça. Bravo de donner des gros titres comme ça à des mecs comme Jerry Dugan et Ryan Stegman qui sont les futures nouvelles stars de demain. J'espère que ça va durer longtemps, j'espère qu'on aura beaucoup d'épisodes. En tout cas, c'est une vraie réussite. Ce numéro 1 est donc disponible avec quelques variantes de cover sur originalcomics.fr, vous l'aurez compris. Il y a notamment une variante cover, on en a une seule faite par J. Scott Campbell qui est absolument à tomber par terre, assez rare. Donc, si vous la voulez, ne tardez pas trop. Voilà, je vous invite vraiment à creuser ce titre parce que je pensais pas l'apprécier autant. Et je pense que je vais continuer à le lire. Voilà, c'est ce qui va me rajouter 4 € tous les mois. Un petit peu plus. Voilà, pour pouvoir le lire. En tout cas, j'ai vraiment apprécié et c'est pour ça que je peux en parler pendant quasiment 8 minutes. Uncanny Avengers numéro 1 est disponible sur originalcomics.fr et c'est vivement recommandé. Salut!